Beaucoup d'hommes croient qu'une femme n'est pas intéressée simplement parce qu'elle ne saute pas de joie dès le début. Mais l'attraction, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas une histoire de phrases toutes faites ou de jeux. C'est une question d'énergie. Et surtout, de ce que ta présence déclenche en elle. Ce que tu vas apprendre ici, ce n'est pas comment impressionner, mais comment devenir un homme qu'on ressent, qu'on remarque, qu'on n'oublie pas. Parce qu'une femme ne tombe pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu dégages. 1. Ta présence est ton premier aimant. Avant même que tu ouvres la bouche, elle t'a déjà scanné. Ton corps, ton regard, ton calme ou ton agitation, ta façon d'entrer dans un lieu, de marcher, de t'asseoir. Et c'est là que tout commence. Parce qu'une femme ne tombe pas sous le charme de ce que tu dis. Elle tombe d'abord sous le charme de ce que tu dégages sans rien dire. Et ça, beaucoup d'hommes ne l'ont pas compris. Ils pensent qu'il faut parler fort, impressionner, meubler le silence, être drôle, avoir du bagou. Mais ce n'est pas ça qui attire. Ce qui attire, c'est le contraste entre le monde extérieur bruyant et ton calme intérieur. C'est ton ancrage, ton assurance silencieuse. C'est ta capacité à exister pleinement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Regarde bien autour de toi. Combien d'hommes cherchent constamment l'approbation? Ils rient trop fort, regardent autour pour voir s'ils sont validés. Se penchent vers les autres comme s'ils avaient besoin de permission pour être là. Un homme qui a de la présence, lui, ne fait rien de tout ça. Il ne cherche pas à séduire. Il n'est pas en demande. Il observe, il respire, il impose son rythme. Et c'est justement ce détachement qui crée l'attraction. Ce type d'homme force les femmes à se poser des questions. Pourquoi il est si calme? Il cache quoi? Il pense à quoi? Pourquoi il ne fait aucun effort pour me plaire? Et c'est là que tout commence. Tu veux être attirant? Apprends à maîtriser ton énergie, à ralentir, à habiter ton corps, à regarder droit, sans fuir le regard, mais sans non plus chercher à dominer. Laisse les autres s'agiter. Toi, reste centré, car ce centrage est magnétique. Une femme peut être entourée de 10 hommes qui parlent, plaisantent, s'agitent. Mais si toi, tu incarnes ta présence, c'est toi qu'elle remarquera, sans même comprendre pourquoi. Ne confonds pas charisme et agitation. Ne cherche pas à faire ton intéressant. Sois intéressant dans ton silence. C'est ça, une vraie présence. Ce n'est pas du cinéma. C'est une force tranquille qui s'impose naturellement. Et si tu développes ça, crois-moi, tu n'auras pas besoin de courir après les femmes. Ce seront elles qui voudront comprendre qui tu es vraiment. 2. L'attraction ne naît pas dans sa tête, mais dans ses émotions. Tu peux être intelligent, bien parler, complimenter, écouter. Si elle ne ressent rien à ton contact, ça ne mènera nulle part. L'attraction, ce n'est pas une équation logique. Ce n'est pas une liste de qualités que tu coches pour qu'elle te choisisse. Non. Ce qui déclenche tout, c'est une émotion. Et cette émotion, c'est toi qui dois la provoquer. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes restent coincés dans leur tête. Ils veulent être corrects, respectueux, gentils. Ils pensent que c'est en accumulant les bons points qu'ils vont déclencher quelque chose. Mais ce qu'ils déclenchent, au mieux, c'est de la sympathie, pas de l'attraction. Et c'est là que tu dois comprendre une chose essentielle. Si elle te voit comme un homme prévisible, lisse, trop poli, tu seras vite classé dans la case non dangereux, non excitant, non marquant. Ce que tu dois viser, ce n'est pas son approbation, c'est sa vibration intérieure. Tu dois faire en sorte qu'elle ressente quelque chose de différent quand elle est avec toi. Ça peut être du rire, du doute, de l'attention, de l'intrigue, une petite montée d'adrénaline. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parfait. Elle tombe amoureuse d'un homme qui la fait se sentir vivante. Et pour ça, il faut du contraste. Tu ne peux pas rester dans une posture lisse. Tu dois apprendre à jouer avec les nuances. Un regard appuyé qui dure 1 seconde de plus que prévu. Un silence que tu n'as pas besoin de combler. Une remarque décalée qui la prend à contre-pied. Une touche d'humour au moment où elle s'y attend le moins. Ce sont ces micro-moments qui changent tout. Parce qu'ils créent un choc émotionnel. Et ce choc, elle ne l'oublie pas. Pense à un film ou une chanson qui t'a marqué. Ce n'est pas parce que tout était parfait. C'est parce que tu as ressenti quelque chose. L'attraction fonctionne exactement de la même manière. Sois le gars qui déclenche une émotion. Pas celui qui aligne les compliments comme un vendeur d'illusions. Ce n'est pas en essayant de la convaincre avec des phrases apprises que tu vas éveiller quoi que ce soit. Ce qui l'attire, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle ressent quand tu es là. Et si tu peux jouer avec ses émotions, l'emmener ailleurs, sortir du cadre prévisible, alors là, tu deviens inoubliable. 3. L'énergie rare est magnétique. Sois disponible, mais pas trop. Un homme qui est toujours là, tout le temps, à répondre dans la seconde, à proposer sans cesse des sorties, à ajuster son emploi du temps au moindre signe de la fille qu'il convoite. Ne dégage pas de valeur. Il dégage un manque. Manque de cap, manque d'ambition, manque d'options. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils pensent qu'être disponible, c'est une preuve d'intérêt, de loyauté, voire de virilité. Mais la réalité, c'est que l'excès de disponibilité tue l'attraction. Ce n'est pas ton attention qui fait grimper ton niveau de désirabilité. C'est la difficulté qu'elle a à y accéder. Mais attention.
On ne parle pas ici de jouer un rôle, ni de faire semblant de ne pas être intéressé. L'idée n'est pas d'ignorer ou de ghoster. Ce serait puéril, et les femmes le sentent. Ce qu'on vise, c'est une disponibilité sélective. Tu es là, mais à tes conditions. Tu réponds, mais quand toi tu es prêt. Tu es ouvert, mais pas pressé. Tu proposes, mais tu ne forces jamais. Et surtout, tu as autre chose à faire. Tu as une mission, des objectifs, des projets, une vision. Tu n'es pas centré sur elle. Tu es centré sur ta trajectoire. Et c'est ça qui attire. Parce qu'un homme qui a un but devient rare, et ce qui est rare attire. Le problème, c'est que les femmes d'aujourd'hui sont entourées d'hommes disponibles à tout moment. Des messages non sollicités, des likes constants, des t'es trop belle à longueur de journée. L'abondance tue la valeur. Alors si toi, tu fais partie des rares qui savent dire non, qui ne réagissent pas à tout, qui font passer leur vie avant les émotions passagères, tu deviens automatiquement plus respecté, plus intriguant, plus désiré. Elle ne doit jamais avoir l'impression que tu es là à attendre qu'elle veuille bien te parler. Elle doit sentir que quand tu es là, c'est un privilège, que tu aurais pu être ailleurs, faire autre chose, mais que tu as choisi d'être là. Et ce sentiment-là change tout, car il te positionne comme un homme de valeur. Pas parce que tu le dis, mais parce que tu le vis. Un homme qui comprend ça n'a jamais besoin de courir après les femmes. Ce sont elles qui s'ajustent à son rythme, pas l'inverse. 4. Parle à son identité, pas seulement à son apparence. Dire à une femme qu'elle est belle, c'est devenu la monnaie la plus dévaluée sur le marché de la séduction. Tout le monde le fait, tout le temps. Résultat, ça n'a plus aucun impact. Elle l'a entendu 1000 fois, parfois dans la même journée. Ce genre de compliment glisse sur elle comme de l'eau sur du verre. Rien ne s'imprime, rien ne marque. Mais si tu veux sortir du lot, il faut aller plus profond. Tu ne parles pas juste à ce qu'elle montre, tu parles à ce qu'elle est. Ou mieux, à ce qu'elle veut devenir. Et c'est là que tu crées une vraie connexion. Parce que chaque femme a une image d'elle-même qu'elle cherche à incarner. Elle veut se sentir audacieuse, indépendante, cultivée, imprévisible, libre, sensible ou forte. Peu importe. Elle veut être vue autrement que comme un physique agréable. Et si tu es l'homme qui repère ça, qui met des mots là-dessus, tu passes à un autre niveau. Dire à une femme, tu es le genre de personne qui semble savoir exactement ce qu'elle veut, même quand elle fait croire le contraire, ce n'est pas un compliment, c'est un miroir émotionnel, et ça touche, parce que ce que tu lui renvoies, c'est une image valorisante d'elle-même qu'elle n'entend pas tous les jours. Tu deviens celui qui lit entre les lignes, celui qui comprend au lieu de simplement observer. Et tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'être poétique ou manipulateur. Il suffit d'observer finement son attitude, son regard, la manière dont elle interagit, les mots qu'elle choisit. Et quand tu identifies quelque chose d'authentique, mets-le en lumière. Elle se sentira vue, vraiment. Et très peu d'hommes savent faire ça. Le piège, c'est de tomber dans les compliments mécaniques, les phrases toutes faites, les « tu as de beaux yeux » qui ne font plus vibrer personne. Tu veux te démarquer? Sois l'homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Celui qui, en une phrase, peut lui faire penser comment qu'il a deviné ça. Et à ce moment-là, tu n'es plus juste un prétendant. Tu deviens une expérience, un déclencheur, un miroir, une énigme. Bref, tu prends de la place dans sa tête et dans son imaginaire. 5. L'effet miroir. Elle te traite comme tu te traites toi-même. Tu veux une vérité brutale? Une femme ne te traitera jamais mieux que tu ne te traites toi-même. Si tu acceptes l'irrespect, les réponses tardives, les rendez-vous annulés à la dernière minute, c'est que tu envoies un signal clair. Je ne mérite pas mieux. Et devine quoi? Elle va s'y ajuster, pas par méchanceté, mais parce qu'on s'adapte tous à l'énergie qu'on reçoit. Si tu doutes de toi, si tu minimises ta valeur, si tu es dans une posture de demande ou de peur de perdre, elle va simplement refléter ça. C'est le principe du miroir. Elle reflète ton état intérieur. Tu te sens remplaçable. Elle te traitera comme si tu l'étais. Tu doutes de ta place. Elle sentira qu'elle peut partir à tout moment sans conséquence. Tu es dans l'auto-jugement, la culpabilité ou la validation extérieure. Elle agira comme si tu n'avais rien de solide à offrir. Mais inverse le scénario. Commence à te parler avec respect. Pose des limites claires. Refuse ce qui ne t'élève pas. Ne cours plus après ce qui ne répond pas à ton niveau d'exigence. Et tu verras un phénomène étrange. Les comportements changent, le regard des femmes change, leur ton change, leur disponibilité change. Et ce n'est pas parce que tu leur as demandé quoi que ce soit, c'est parce que ton attitude a changé. Tu as cessé d'envoyer des signaux de faiblesse invisibles. Tu as arrêté de te positionner en position d'attente ou d'infériorité. Tu t'es placé là où les femmes respectent naturellement un homme, dans sa verticalité. Et ça ne passe pas par les mots. Ce n'est pas en disant « je suis un homme de valeur » que tu seras perçu comme tel. C'est quand tu l'incarnes, dans ta posture, ton regard, tes décisions. C'est quand tu refuses ce qui ne t'honore pas, quand tu choisis le silence au lieu de la supplication, quand tu préfères la solitude à l'humiliation affective. Le jour où tu te vois autrement, elles te verront autrement. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi sociale. Ton monde extérieur est le prolongement de ton monde intérieur.
Et si tu veux qu'elle change son regard, tu dois changer le tien. Parce qu'à la fin, les gens ne nous donnent jamais ce qu'on veut. Ils nous donnent ce qu'on tolère. 6. Le mystère silencieux attire plus que 1000 mots. Parler, c'est facile. Se taire au bon moment, ça demande du contrôle. La majorité des hommes pensent qu'ils doivent tout dire pour prouver qu'ils sont intéressants. Ils veulent t'expliquer, se justifier, combler les silences, montrer qu'ils sont transparents, gentils, sincères. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à force de tout révéler, ils tuent le désir. Parce que ce qui crée de l'attirance, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle ne sait pas encore de toi. C'est ce que ton regard laisse deviner sans rien dire. C'est ce que ton silence laisse planer comme tension. Un homme qui parle tout le temps, qui s'explique sans arrêt, c'est un homme qui cherche à se vendre. Et un homme qui cherche à se vendre envoie un message clair. Je ne suis pas assez, alors laisse-moi te convaincre. Le mystère, ce n'est pas un jeu. C'est une posture. C'est le fait d'être maître de ton espace. De ne pas tout donner d'un coup. De ne pas céder à la pression de devoir toujours combler. Une femme qui sent que tu es à l'aise dans ton silence, qu'elle doit creuser pour en savoir plus, qu'il y a des choses en toi qu'elle ne maîtrise pas. Elle va vouloir en savoir plus. Et c'est là que l'attraction se crée, pas dans la logique, dans l'imaginaire. Tu veux qu'elle pense à toi après la rencontre? Ne dis pas tout. Tu veux qu'elle parle de toi à ses copines? Laisse-la avec des questions. Tu veux qu'elle sente qu'elle n'a pas encore cerné qui tu es? Ne te rends pas prévisible. Un regard qui reste quelques secondes de trop. Un silence qui coupe sa phrase. Une réponse floue, volontaire. Un départ sans tout expliquer. Ce sont ces détails qui créent de la tension. Et c'est cette tension qui génère l'attirance. Rappelle-toi, les femmes sont plus sensibles à ce qu'elles imaginent qu'à ce qu'on leur dit. Ce n'est pas toi qui dois les convaincre de ta valeur, c'est elles qui doivent vouloir la découvrir. Et pour ça, tu dois maîtriser une chose que peu d'hommes comprennent, le silence contrôlé. Un silence bien utilisé, c'est plus puissant qu'un long discours. C'est une arme. Et dans un monde où tout le monde s'expose, celui qui reste partiellement caché devient irrésistible. 7. Tu dois savoir où tu vas, sinon elle ne viendra pas avec toi. Un homme sans direction, c'est comme un bateau sans cap. Peu importe qu'il soit joli, solide ou confortable. S'il dérive, personne ne monte à bord. Et ça, une femme le ressent instantanément. Si tu n'as pas de projet, pas de vision, pas d'intention claire sur qui tu veux devenir, elle ne pourra pas te prendre au sérieux. Elle ne te suivra pas, parce qu'il n'y a rien à suivre. Tu n'inspires rien d'autre que l'indécision. Tu peux être séduisant, drôle, attentionné. Mais si elle sent que tu vis au jour le jour sans structure, sans but, sans ambition, elle se détachera. Pourquoi ? Parce que les femmes ne cherchent pas un homme qui tourne autour d'elles. Elles cherchent un homme qui va quelque part. Ce n'est pas une question d'avoir déjà tout accompli. Ce n'est pas une question d'argent ou de réussite. C'est une question de direction intérieure. Est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que tu bâtis quelque chose? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu incarnes une trajectoire? Parce que c'est ça qui attire profondément. C'est ce qui fait qu'elle veut en savoir plus, qu'elle veut comprendre ce que tu fais, où tu vas, et surtout, si elle pourrait avoir une place dans ce futur que tu construis. Un homme centré sur sa mission dégage une aura de stabilité. Il ne quémande pas d'attention, il n'attend pas d'être validé, il avance. Et plus il avance, plus il devient magnétique, parce que les femmes ressentent ce feu intérieur. Et c'est ce feu qui crée la curiosité, l'envie, l'admiration.